Bonjour, c'est l'heure de votre matinale. Bienvenue, nous sommes en direct durant 1 heure sur France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur, une émission qui va vous faire bouger. YouTube, une aventure formidable, un phénomène de société qui envahit la planète et qui a fait un sacré trou dans la sphère de la communication. Une puissance mondiale qui ne cesse de grandir. Avec nous, une YouTubeuse pour nous dire comment ça marche, comment s'en servir, est-ce que ça gagne des sous. Ça va intéresser Benjamin, mais tout de suite, un exemple concret, celui d'une YouTubeuse qui en a fait son métier dans sa salle de bain. Non, sa chambre à coucher. Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous Kay est youtubeuse. On se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être une vidéo... Ce matin, elle enregistre dans son studio, chambre à coucher, du système D, mais 400 000 abonnés sur sa chaîne YouTube. Et avec la publicité, elle gagne $1 pour 1000 vues. Je me suis rendu compte que ça apportait des revenus et que les revenus étaient suffisamment conséquents sur le long terme, bien sûr, pour pouvoir en vivre. Et étant une petite femme au foyer de base, c'était vraiment quelque chose qui me correspondait, mais vraiment à la perfection. Et depuis 1 an, David, son mari, a quitté son métier d'informaticien pour devenir son manager et son monteur. Leur petite entreprise rapporte environ 3 000 € par mois, mais ils voient bien sûr plus grand. À terme, je dirais, c'est de pouvoir trouver une porte de sortie que pourrait nous amener YouTube, parce que ça facilite grandement les choses, ça ouvre beaucoup de portes en fait, YouTube, à travers les marques, de pouvoir travailler avec une marque, créer sa propre marque, par exemple de cosmétiques pour Kelly par exemple. Il y a tellement de choses qu'on peut faire à travers YouTube et grâce à YouTube dans d'autres domaines. Et pour commencer, ils vont intervenir dans une école, une formation pour youtubeurs ou plutôt vidéastes. Fabien et Bruno, les 2 associés, lancent cette école au premier trimestre 2017 avec des locaux à Montpellier, Nîmes et Paris et un double objectif. Aujourd'hui, youtubeur est devenu un vrai métier. Aujourd'hui, il faut tout apprendre. Il faut être acteur, scénariste, cadreur, monteur. Ça ne s'arrête pas. Community manager, voilà, ça on commence à en faire beaucoup. Et je pense aussi qu'on peut arriver à en faire un vrai métier en entreprise. Donc après, on pourrait même voir du placement en entreprise de ces jeunes qui ont du talent. En clair, former de futurs influenceurs. Mais avant cela, il faut déjà être visible sur Internet. Plusieurs milliers de youtubeurs tentent leur chance, mais seulement quelques centaines en tirent un véritable revenu. Et c'est pas le cas de Mélanie de Pas. Je devrais pas en rire, mais vous êtes très intéressée par ce sujet, évidemment, parce que vous, on va le voir tout à l'heure, dans votre coffre-fort, il y a 4 €. Non, 2,86 €. Alors, je me suis trompée. Ah oui, mais moi, je pense qu'il faut beaucoup d'autodérision. Alors, dites-nous, vous pratiquez quand même ce métier, entre guillemets, depuis 10 ans, et vous allez nous faire découvrir l'envers du décor. C'est quoi un youtubeur? Comment ça fonctionne? Alors, mon métier, c'est quand même la communication initialement. La chaîne YouTube, c'est un plaisir. Oui. C'est une chaîne que j'ai lancée donc, en septembre l'an passé. Et donc, l'idée, c'est de raconter en fait les aventures d'une personne qui crée sa chaîne YouTube et de partager avec les internautes chaque étape. Allez, on vous voit à l'œuvre, tout de suite. Ah non, c'est pas moi. Non, ça c'était la... Une fois que tu as fait ta vidéo, tu l'as postée sur Twitter, Facebook, tu attends. Tu attends longtemps. Alors, tu repostes, tu retweets, tu le sponsorises même. Tu attends toujours. Alors, il te reste aussi la solution de saouler tes potes. Mais bon, au bout d'un moment, t'as plus de potes, quoi. Et alors que tu es désespéré, d'un coup, il te vient une idée. Allez voir ton ami Google. Sur Google, quand tu tapes « Comment avoir des abonnés sur YouTube », il y a plus d'1 million de résultats de recherche. Pour être parfaitement honnête, tu peux être vite tenté de faire confiance aux arguments des marketeurs. Et je dois même vous avouer que j'ai succombé à certains d'entre eux. Enfin bref, concrètement, le résultat est toujours le même. Acheter. Acheter des likes, acheter des vues, acheter des abonnés. Sauf que le soutien des gens, ça ne s'achète pas. Alors je me suis dit que plutôt que d'attendre derrière mon écran que les abonnés viennent à moi, c'est à moi d'aller à leur rencontre. On est resté 3 heures sur les champs, on a rencontré à peu près 80 personnes et on a eu 44 nouveaux abonnés. Alors c'est quoi la recette, Mélanie? Vous êtes intéressée d'ailleurs par l'école dont on parlait tout à l'heure dans le précédent reportage. Comment on devient avec une communauté énorme dans cette jungle de youtubeurs? Alors effectivement, j'aime à dire que YouTube c'est devenu un peu une jungle parce qu'effectivement il y a une quantité astronomique de vidéos. De par sa simplicité d'accès, finalement quasiment tout le monde peut créer une chaîne YouTube. Il suffit d'avoir un petit smartphone et de faire sa vidéo et de la poster. D'accord. Après derrière, je pense que c'est un grand parcours du combattant parce que il va falloir attirer l'attention donc sur sa chaîne. Et pour Comment ça,
Voilà, et pour ça, je pense qu'il va falloir être force de proposition et trouver des idées originales pour attirer l'attention en dehors des canaux classiques que l'on connaît tous dans la communication. En tout cas, il y en a qui en trouvent parce qu'il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent, notamment chez les sportifs, je crois. Alors les sportifs, les humoristes aussi. Humoristes. Les humoristes, il y a quelques grandes stars de YouTube, on va dire, en France. Mais voilà, il y a entre ces grandes stars qui font 9 millions d'abonnés et tous les autres qui existent, il y a un base énorme. Voilà, moi, oui. Bon, il va falloir trouver une petite solution quand même pour vous développer. Mais ça, c'est la plaisanterie, parce que c'est pas votre métier. Vous êtes coach pour des entreprises et vous utilisez ce médium, pour justement valoriser les marques. Absolument. Je pense que la vidéo, c'est un média qui est cool parce qu'on peut passer un message en quelques secondes, là où parfois il serait beaucoup plus long de l'expliquer, peut-être par écrit. On séduit plus rapidement. Grâce à ce média. Et je pense je crois beaucoup en la valeur de l'humain et ça permet en fait de rapprocher l'internaute par exemple et l'entreprise, puisque ça va donner, on va pouvoir découvrir qui se cache derrière un produit ou une entreprise et créer une forme d'empathie, de sympathie pour ces gens-là et finalement créer une adhésion émotionnelle avant de faire adhérer au produit. Et puis à la démarche artistique. Oui, évidemment, on peut montrer aussi tout l'aspect créatif et original. Un divertissement aussi. Absolument. C'est avant tout ça. Ah oui, là, c'est carrément pour le plaisir. Qu'est-ce qu'il en pense, Benjamin Kaufmann? Est-ce que c'est une source de développement financier, puisque c'est l'argent qui l'intéresse? On se développe, on est présent aussi sur les réseaux sociaux, Twitter, YouTube, Facebook, etc., etc. On n'a pas non plus 9 millions d'abonnés, mais on n'a pas de coffre-fort non plus, donc peut-être qu'on s'y prend mal, je sais pas. Alors il y a plein d'univers, Mélanie, qui sont représentés. On a parlé du sport, mais il y a aussi la politique. La politique, les jeux, le gaming. Donc le gaming, c'est vrai que c'est quand même une grosse dominante sur YouTube. On a aussi les chaînes de cuisine, les chaînes de voyage, les chaînes avec les animaux, les chaînes humoristiques, ça je l'ai dit tout à l'heure également, les chaînes sportives bien entendu. Votre objectif pour terminer, c'est quoi? Alors moi, mon objectif, c'est essayer de faire adhérer un maximum de personnes à cette aventure, parce qu'en fait, c'est pas la mienne. Je pense que c'est une aventure participative. Donc je ne peux qu'inciter les téléspectateurs à venir me rejoindre sur la chaîne et venir me faire part de toutes les envies, toutes les questions qu'ils se posent à propos de cet univers-là. Et moi, j'aimerais bien me charger d'aller chercher les réponses sur le terrain pour eux. Et de partager donc chacune de ces étapes avec eux. Très bien. Mélanie Pain, ça s'appelle Hors cadre. Hors cadre. Ça s'écrit Hors cadre, comme le... D'accord. Super. Merci beaucoup, Merci youtubeuse. Merci Benjamin. C'est l'heure de l'info avant de se quitter.